Nous te remercions et nous t'élevons. Hosanna à votre trône. Recevez nos actions de grâce ce matin. Régnez au milieu de nous. En le nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est une matinée particulière. Et nous progressons dans le programme de la semaine. Amen. Amen. Et nous allons finir ce matin. Et parce que c'est dans le plan de Dieu. Dieu a de grandes choses à faire dans ta vie. Et lui qui a de grandes choses à faire dans ta vie, il changera ta condition au nom de Jésus. Amen. Amen. Je dis, il changera ta condition dans le nom de Jésus. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, ce que je veux te dire, c'est la prière. Je veux te dire cela. Tu dois te tenir debout pour prier avec. Tout ce qui nourrit ta destinée. Okay, tout ce qui nourrit ta destinée. Ok, quelqu'un d'autre est en train de jouir, de profiter de ta destinée. Quiconque, quoi que ce soit la chose, qui est en train de ronger ta destinée et profiter de ta destinée. Et toi, tu es la ville. Il y a des choses dont nous ignorons la connaissance et l'existence. C'est des anciennes choses. C'est des anciennes choses qui sont passées. Je vais donner un exemple. Que tu saches comment prier. L'enseignement existe, mais ce n'est pas ça que je vais donner. Prenons une mère. Et prenons le cordon ombilical avec le placenta. Le placenta est là pour réceptionner les déchets de l'enfant. Et le cordon ombilical est la corde qui lie la mère à son enfant. Et quand la mère est bien portante, tout ce qui est de nutriments sortant de la mère va au niveau de l'enfant. Maintenant, lorsque la mère est mal portante, tout ce qui est des déchets de la mère va également vers l'enfant. Amen. Amen. Et quand l'enfant est dans le sein de sa mère, tout ce qui est des déchets, le placenta réceptionne tout. Et ici, nous voyons l'état normal de cet enfant dépend donc du lien qui le lie avec sa mère. Il y a le cordon ombilical et donc le placenta qui joue un rôle très essentiel pour l'existence de l'enfant. Et donc, pour que l'enfant jouisse et profite de la mère, des fois la maman mange et quelques instants après, elle dit qu'elle a faim. C'est parce qu'il y a eu un partage donc de ces nutriments vers l'enfant. Donc, c'est un rôle, il joue un rôle très important. Donc, vieux et Dieu, seconde et Dieu, fini Léo. Et il y a 5 ans, il y a 5 ans. Et donc quand l'enfant est né, il est normal qu'à un instant après, on coupe ce cordon-là. Si on ne coupe pas ça, ce n'est pas bien. Ça peut endommager la vie de l'enfant. Amen. Amen. Le lien là doit être coupé. Cette corde là doit être coupée. Et lorsqu'on coupe ça, il y a le reste là au niveau de l'enfant.
Et le reste au niveau de l'enfant est en train d'être traité au jour le jour jusqu'au point où ça tombe. Et lorsque ça tombe et que tu ne prends pas soin de ça, ça tient lieu de la vie, de l'existence de l'enfant. Ça tombe dans la vie de l'ennemi. Tout ce à quoi c'est utilisé, c'est ça qui est le devenir de l'enfant. Avez-vous compris maintenant? Il y a des gens donc, qui ont également rangé et correctement d'ailleurs le cordon ombilical de leur enfant, ils l'ont mis dans un lieu sûr. Il y a certaines familles qui disent que le sel n'y touche pas. Certaines familles disent qu'il ne faudrait pas que les rats ou les souris puissent en toucher. Placenta. À certains endroits, ça, la manière dont on enterre ça. Il va faire le petit décès. Il cherche les herbes qu'on utilise. Et si c'est les feuilles de moringa, il y a la façon en tout cas de mettre ça. Et isope, pardon. Il y a la façon de mettre ça et on ne tourne pas ça à l'envers. Il y a le dispositif quand même qui est là. Je parle du monde. Et après ça, on met encore une autre herbe dessus. La même herbe et on renferme avant que le sable ne touche. Et lorsque ce n'est pas mis dans une bonne position, ce n'est pas bon pour l'enfant. Amen. 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 Et ce n'est pas fini. Il y a pour d'autres personnes, il y a un lieu sûr où on met cela. Pour certains, ils ont planté un arbre dessus. Lorsque l'arbre fleurit bien, l'intéressé aussi va fleurir dans sa vie. Pour certaines personnes, tu verras, cet arbre-là ne touchez pas à ça parce qu'il y a un placenta qui a été enfoui dans le sol. Pourquoi ils ont fait tout ça là? L'homme est connecté avec ces choses. Donc il y a d'autres personnes, ils sont en vie, mais quelqu'un est en train de jouir de leur destinée. Et c'est la destinée de ceux-là qui est en train de nourrir les autres de l'autre côté. Et c'est ça qui est en train de leur faire grandir de l'autre côté. C'est là qui est en train de leur faire changer la vie de l'autre côté. Et ceux à qui ça c'est destiné, ils ont manqué ça. Juste cette illustration pour que tu comprennes ce de quoi je veux parler. Quiconque est connecté avec ta destinée, tel que il y a le lien, le cordon ombilical qui est connecté avec une mère et son enfant. Quiconque est connecté avec ta vie et en train de profiter de la douceur de ta vie, des biens de ta vie, ta destinée, oh Dieu, ce matin, sépare-moi d'avec la personne. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tout ce qui est en train de ronger, de profiter de la destinée de tes enfants. Et tes enfants de diplôme, de grands diplômes, mais ils sont là errants. Ils n'ont pas de lieu, ils n'ont pas de signe, aucun bien pour eux. Oh Dieu, détruis cela ce matin. Prie au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Genèse 17, verset 6. Genèse. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Amen. Amen. Today, bado soji la ga. Maybe no moto in Une nation ou un pays construit en haut, tout le monde voit cela. Et ici, il est dit, je te construis, je te bâtis en haut sur une montagne. Et tu es en haut sur la montagne. Et tu es un pays en haut, au cime de la montagne. Et il dit ici, je te rendrai fécond. Je te ferai fructifier. Amen. Amen. Je te ferai fructifier. L'eau à l'automne de la gamme. Parce que tu as un lieu élevé. Je te ferai fructifier. Et ce n'est pas des fruits légers, mais c'est des fruits à l'extrême. De grands fruits à l'infini. Et ce n'est pas fini. Il dit maintenant, je te ferai de toi une nation. Et des rois sortiront de toi. Amen. Amen. Tu seras construit sur la montagne en haut. Et il te fera fructifier. Et tu seras une nation. Et les rois sortiront de toi. C'est ce qu'a dit l'Éternel. Mais c'était Abraham, il a parlé. Mais si Dieu a parlé à Abraham, il te parle également. Et ce matin, je viens déclarer sur la vie de quelqu'un. Dieu va positionner ta vie en haut. Et il fera fructifier ta vie. Et il va fructifier extrêmement ta vie. Et il dit, il fera de toi une nation. Et des rois sortiront de toi. À cette fin d'année, je viens prophétiser sur toi. Toi dont personne ne connaît son existence. Dieu va t'établir au cime de la montagne. Et il fera de toi une nation. Et dont les rois sortiront de toi. Que ce soit ici pour quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Et à partir de ce matin, Dieu qui construit, qui élève jusqu'au cime de la montagne, celui qui est au cime de la montagne ne peut être caché. Partout où on est, on voit cette personne de loin. Tu verras l'intéressé parce qu'il est au cime de la montagne. Tu verras sa construction, son bâtiment, sa maison parce qu'il est au cime de la montagne. Ça, au travers l'alliance de la prophétie, Dieu construira ta vie en haut au nom de Jésus. Les gens te verront. Ils te connaîtront. Et le changement te parviendra à partir de ce jour. Parce que c'est une alliance. Et cette alliance que Dieu a faite avec Abraham ce matin, il noue également cette alliance avec un homme et une femme. Pour t'élever extrêmement.
Et tu deviendras une grande nation dont les rois sortiront. Que ça soit ici au nom de Jésus. Genèse 22. Genèse au chapitre 22. Verset 17 à 18. Le verset 17 au verset 18. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. L'alliance de bénédiction là. La descend sur ta famille. Toi qui m'écoutes, le Seigneur te bénira. Toi qui m'écoutes, le Seigneur bénira tes enfants. La grandeur sortira d'eux. La gloire sortira d'eux. La bénédiction sortira d'eux. Les biens sortiront d'eux. Que ça soit ici pour quelqu'un au nom de Jésus. À partir de cette fin d'année, Dieu qui est assis sur son trône, il mettra un changement dans ta vie. Et il fera de nouvelles choses en toi. La grandeur sortira de toi. Le changement te parviendra. Amen. Amen. Tout à l'heure, je vais te montrer ce pourquoi cette prophétie sort. Parce que tu en as besoin. Et c'est nécessaire que ça s'accomplisse dans ta vie. Et parce que c'est nécessaire, Dieu lui est toujours prêt pour le faire. Amen. 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 Dieu il est prêt pour le faire. Et ce sera fait pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Et ce sera fait pour toi au nom de Jésus. Nous allons lire quelque part dans le livre de Michée. Michée 4, verset 1 à 2. Michée chapitre 4, le verset 1er au verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Le verset 2. Des nations s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Quelqu'un est là ce matin. Et Dieu va l'établir dans la grandeur. Quelqu'un ici ce matin. Dieu va t'établir dans la grandeur. Je dis quelqu'un ici ce matin. Dieu va l'établir dans la grandeur. De Sion, la loi est sortie. Cette loi qui mettra un changement en toi, qui mettra la grandeur en toi, qui va changer le cours de ton histoire. Et donc, ce dont on a écrit le nom dans l'agenda de Dieu, cette loi dont on a écrit dans l'agenda de Dieu, et ça s'accomplira au dernier temps. À partir de maintenant, ça s'accomplit dans ta vie. Dieu te fera devenir grand. Et il va t'établir dans sa grandeur, dans son splendeur, dans sa gloire. Il t'élèvera au-dessus et au sommet des montagnes. Et en ce dernier temps, la maison de l'Éternel sera construite sur le sommet de la montagne. Et tout le monde y affluera. Tout le monde y affluera. Et ira à ce lieu. Parce que du Sion, il y a une loi.
Et cette loi tient lieu de l'élévation. Cette loi, c'est pour la grandeur. Cette loi, c'est pour la différence. Et ceux qui sont au loin, ils verront ce changement et ils afflueront vers toi et ils diront, je vais suivre en ce lieu. Et Dieu disait, et je continue avec mes enfants sur ce lieu-là. À Sion, ce sont ses enfants. Jérusalem aussi, ce sont ses enfants. Et c'est encore son peuple. Amen. Je l'ai construit sur la montagne. Et l'Éternel, Dieu construira ta vie sur le sommet de la montagne. En ces derniers temps, cette parole prophétique s'accomplira dans ta vie. En ces derniers temps, et nous sommes en ces derniers temps. Amen. Amen. Parce que lorsque tu as la foi sur la parole de l'Éternel, nécessairement, ça va s'accomplir. Nous sommes au temps de la foi. Ta foi te fera ça. Il mettra un changement en toi. Il fera de nouvelles choses en toi. Si tu comprends ça, le changement te parviendra. Et ce matin, quiconque est assis sur ta destinée, il est assis sur la destinée de tes enfants. Il est assis sur tes affaires. Et je viens ordonner qu'il quitte ta destinée. Qu'il quitte ta vie. Leurs œuvres contre ta vie soient détruites ce matin. Il y a des gens dont ils sont assis sur leur destinée. Et ils les ont usurpés. Mais toi, je vais te dire, quiconque qui est assis sur ta destinée, au travers de cette parole de foi, je les chasse de dessus ta destinée. Il y a un monsieur, jusqu'à 30 ans, toutes les portes sont fermées autour de lui. Il s'évertue que ça change. Comme les portes sont fermées, il a couru chaque fois dans la maison de Dieu. Et il est allé chercher l'homme de Dieu. J'ai dit il y a 30 ans. Il est temps que ça change et que ça soit bien. Et Dieu a révélé son problème à l'homme de Dieu. Et il a appelé. Il dit ta maman est où? Il dit oui, elle est là. Va chez ta mère. Dis-lui, celui ou celle qui t'a lavé en premier, demande-lui l'éponge avec laquelle elle t'a lavé, que mon pasteur a réclamé cette éponge. Et si elle ne te retourne pas ça, en 24 heures durant, elle va mourir. Celle qui a gardé l'éponge va mourir. 30 ans. 30 ans. Et l'éponge avec laquelle on va laver premièrement. Allez chercher ça. Regarde ce qu'il y a dans le monde. Effectivement, le monsieur a quitté la montagne. Il a accouru pour aller voir sa mère. Maman, je suis venu vers toi. Il m'a lavé en premier. Je veux la personne. Oui, c'était le grand-maman. Il est allé chez la grand-mère. Grand-mère, mon pasteur a dit d'amener l'éponge première avec laquelle tu vas laver. Mon pasteur. Il dit, mais fils, tu as quitté ce problème, tu as amené ce problème à tout. Tous ceux dont j'ai lavé, personne n'a parlé comme ça. Mais toi, tu viens parler comme ça. Mon pasteur a dit, si tu ne remets pas ça, en 24 heures, tu vas mourir. Il attend. Et elle est allée. Elle a ouvert un coffre. Et il y a l'éponge de chaque personne dont elle a lavé. Et tout est encore humide. Et le nom de chaque personne y est écrit. Et elle a fait sortir pour l'enfant. Il prend pour toi. Amen. Amen. Et comme elle a remis l'éponge, c'est là où on a prié pour lui. Comment est-ce qu'une éponge peut garder la vie de quelqu'un?
L'ancienne éponge dont vous avez connaissance. Si 30 c'est ans, encore humide. Depuis 30 ans durant, et l'eau donc de la l'eau de l'eau a servi encore là. Il y a des choses que ça sera difficile pour toi que ça change. Il y a des choses qui te concernent, qui sont dans les lieux secrets. Et il est temps que ces lieux qui se quittent là pour que toi tu puisses aller à la hauteur. Amen. 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 Quand l'éponge a été retournée, l'enfant a quitté ce lieu. Celui qui n'a jamais compté 50 000, 100 000. Nous comptons les 100 et quelques millions. Le premier montant qui lui est venu de la main, c'est 100 et quelques millions qui lui est venu en main. Qui lui est venu en main. 6 mois, en 6 mois durant, il a construit étage, 3 niveaux. Il y a des choses dont quand tu ignores, tu peux être enfant de Dieu. Appelons le nom de Jésus. Prions. Mais il est temps que tu connaisses les choses secrètes de ta vie. Et c'est ça qui va te délivrer. Je ne sais qui a pris quelque chose de toi. Mais je viens ordonner que celui qui a assis sur ta gloire, sur ta destinée, sur ton existence à toi, sur ton lendemain, à partir de maintenant, nous les pourchassons loin de ta gloire au nom de Jésus. Si c'est de toi je parle. Je vais entendre ton amen. Ce qui est la force de la lumière combat effectivement avec la force des ténèbres. La force de la lumière combat avec la force des ténèbres. Amen. Amen. Toute force des ténèbres qui enrôle ta vie, et tu fais tout pour sortir ces négatifs. La puissance de la lumière va pénétrer ce lieu. N'importe la puissance de la lumière rentre, les esprits ne peuvent rester là. Ceux qui sont dans les ténèbres ne peuvent rester là. Parce que la lumière a jailli sur eux. Donc aujourd'hui, la puissance de la lumière éternelle de l'éternel va jaillir dans ta vie au nom de Jésus. Elle va jaillir dans ta vie. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Il demeure le même hier, encore aujourd'hui, encore éternellement. Qu'est-ce que Dieu ne puisse pas faire? Il fait tout. Il va en tout lieu. Il va en tout endroit. Ce matin, il sera pour toi au nom de Jésus. Il sera pour toi au nom de Jésus. Oh, better debout. Tout homme qui a été accusé à cause du retard depuis longtemps, aujourd'hui, Dieu va t'enlever de ce retard d'attendre longtemps au nom de Jésus. Parce que la lumière va jaillir dans ta vie. Et c'est cette lumière, c'est la parole que tu entends. Cette parole que tu écoutes, c'est ça qui va se transformer en lumière et va luire ta vie. Psaume 119. Psaume 119. Verset 30. Verset 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Amen. Amen. Enfant de Dieu, tu es dans le plan de Dieu. Et Dieu a un grand plan pour toi. Et ce plan qu'il a pour toi, nécessairement, ça doit s'accomplir. Parce que tu lui es fidèle et tu entends sa voix,
Il te placera en un lieu de sûreté et de justice. Il te placera en un lieu de justice. Et la parole qui est la lumière va pénétrer en toi. Va pénétrer ta vie. Et il mettra un changement en toi. À partir de ce matin, le changement rentre en toi au nom de Jésus. Le changement est pour toi au nom de Jésus. La parole de Dieu, il chasse les mauvaises choses de nous, va se transformer en lumière et va transformer ta vie. Et mettra une grande grâce sur ta vie. En ce moment, tu ne seras plus le même. Le changement te parviendra. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Verset 5 à 6. Verset 5 au verset 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoute, ceci est grand. Nous qui étions morts par nos offenses. Alors même que nous étions morts. Moi, version Tchédo. D'accord. Alors nous-mêmes qui étions morts par nos offenses. Version Tchéba. Ok. Amen. Amen. Mekoko. Bon, Nilando mettons les mains. Nous voyons mettons les mains. Par nos offenses. Bon, mais des coups. Le faute mettons les mains. Nous voyons mettons les mains. Et les wa font mi do po. Bon, mi wa lo po. Bo wa djidjaï. Odo Chrisopo. Et nous qui étions morts, on nous a ressuscités avec Christ. On nous a sauvés par sa grâce. Et on nous a ressuscités ensemble. Et nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. On nous a sauvés au travers de sa grâce. Chaque fois que tu es sauvé, et tu as la vision sur le salut. Le salut donne une nouvelle vie à quelqu'un. Le salut te donne un nouveau siège. Le salut te donne une autre forme d'élévation. Et ça change la vie en une autre histoire. Et depuis le ciel, tu as reçu un siège qui est au-dessus, plus élevé, dans le lieu céleste avec Jésus, au travers le salut. Donc, celui dont on a fait asseoir, au travers le salut, depuis le ciel, sur la terre, il ne peut être dans la bassesse, il ne peut être dans la souffrance, il ne peut être dans les problèmes, il ne peut être dans les troubles, parce qu'on l'a élevé, on l'a fait asseoir dans le ciel avec Christ, au travers le salut. Donc si tu as le salut, et que tu as la vision du salut, automatiquement, ta vie ne doit plus être la même. Et je viens de dire à quelqu'un, à partir de ce matin, automatiquement, le changement rentre en toi au nom de Jésus. Parce que tu n'es plus un homme ordinaire. On dit, homme nous a élevés. Tous étaient morts. Tout le monde était des ensemble. Et il les a fait asseoir au ciel là-bas avec Christ au travers le salut.
Si le Seigneur t'a fait asseoir dans le lieu céleste, au travers le salut, pourquoi es-tu encore dans les souffrances? Pourquoi es-tu encore dans l'agonie? Pourquoi es-tu dans la condition dans laquelle tu te trouves? Lorsque tu comprends ça, et tu dis oui, ma place n'est plus ici, ce n'est plus la place de la bassesse. Qui est assis sur ma vie? Qui m'a arrêté? Qui a dit non à mon élévation? Non, ma place n'est plus à ce niveau où on m'a mis. Parce qu'on m'a mis dans le lieu céleste avec Jésus. Et je suis dans le lieu céleste avec Jésus. Et idem, je suis également élevé sur cette terre. Je dois être rempli de grâce et de gloire. Je dois être dans un lieu distinct. Et lorsque tu mets ça dans ton mental, tu vas voir qu'automatiquement, la force ou les forces qui peuvent barricader la voie, elles ne peuvent plus t'arrêter. Elles vont te laisser. Et tu iras au lieu digne. Et à partir de ce matin, le lieu digne à ta vie, tu iras à cet endroit au nom de Jésus. Et tu iras à cet endroit au nom de Jésus. Pour tous qui m'écoutez ce matin, si tu sais que tu es réellement sauvé et tu es sanctifié dignement, aie la vision et connais l'œuvre du salut. Le salut les a ôtés de la bassesse de la mort. Ce salut les a ôtés donc de tout ce qui concerne le péché des offenses. Et il les a élevés. Et ils sont assis ensemble au lieu céleste avec Jésus-Christ. Et donc ainsi, sur cette terre, ça doit changer. Tu ne peux pas être sauvé et vivre dans la même condition que le passé, dans la même souffrance. Donc la force laquelle on peut travailler, il est nécessaire que cette force te quitte. Ce matin, cette force méchante et machiavélique, ôte sa main de ta vie au nom de Jésus à cause de ton salut. Amen. Amen. Un exemple de monsieur Mandela. On l'a emprisonné. D'autres fois, on lui donne à manger comme des chiens. On met la nourriture par terre là. On dit mange. Mais la prison l'a forgé pour la royauté. Amen. Amen. S'il savait que la prison, là, l'incarcération dont on lui a faite, va préparer son élévation au poste de la royauté, au poste présidentiel, il n'allait pas l'enfermer. Numéro ton gang pas ton numéro de évicio numéro de évicio et non d'aller voir numéro non mon kakabona coué non ton singang pas mais. Et si tu regardes son numéro de la prison, c'est un numéro vissé et quand c'est un numéro vissé comme ça, personne ne y touche jusqu'à la mort. C'est à mon gang c'est bon numéro de Bessin 4 bon photo 4. Et si tu vois un prisonnier dont la mention, le numéro derrière lui commence par 4 et finit par 4, au milieu, là, c'est pas valable. Et vous voyez que cette personne-là, il est condamné donc à rester en prison à vie. Amen. Amen. Donc on le traite méchamment. Mais pas de mes doit préparer ton bosé ou vous président pas mais président ça. Donc cette incarcération dont on a fait mention à son niveau l'a préparé donc au poste présidentiel. Joseph pas préparé ton bosé royauté. La prison l'a préparé à la royauté de la cour royale. Amen. Amen. Et préparé toi. Ça l'a préparé. Bosé royauté. Amené directement à la cour royale. Donc toi-même, tu es dans une condition, et cette condition-là, tu n'as aucune idée de comment ça va finir. Mais je vais te dire, cette condition dans laquelle tu es, donc tu n'as pas connaissance de comment ça va finir, à partir de ce jour-là,
Parce que tu es ressuscité. Avec Christ, tu es au lieu céleste. Au travers ton salut. Tu es au lieu céleste. Malgré que tout ça c'est la terre, tu es dans le lieu céleste avec Christ. Et tu as reçu une place là-bas. Donc nécessairement, sur cette terre aussi, tu dois également être dans un lieu élevé. Donc tu vas quitter la prison dans laquelle tu as été introduit et pénétrer, rentrer dans ta grandeur à partir de ce matin. Je ne sais si je parle à quelqu'un. Je ne suis pas dans le prêche. Mais c'est ce qui va changer ton travail. Tu dois avoir la vision dessus. Sur le changement de ta vie. Tu n'as pas la vision sur ça. Là où tes parents ont achevé la course, toi également tu as achevé la course. Là où tes parents ont achevé la course, toi tu vas achever la course. Et sinon, eux-mêmes vont même te dévancer encore. Amen. Amen. Mais lorsque tu as compris ça, automatiquement, le changement va te parvenir. Parce que tu n'es plus un homme ordinaire. Toi donc qui étais mort, tu es vivant mais tu étais mort. Au travers les différents jugements, les différentes condamnations, les différents péchés, les différentes offenses, du côté parental, du côté maternel là-bas. Et tu es mort debout. Mais chaque fois, n'importe quel moment tu es sauvé, et tu as la nouvelle naissance. Tu n'es plus un homme ordinaire. On t'a ressuscité de ceux qui sont morts. Tu as quitté ceux qui sont en train d'être indigents, les païens. Tu as quitté ceux qui sont dans la souffrance. Tu as quitté ceux qui sont dans les différents trous de vie. Et tu es positionné à un lieu élevé. Et tu as reçu un siège là, au lieu céleste. Donc tout ce qui sortira là, tu seras au ciel et ça va sortir. Parce que tu n'es pas un homme ordinaire. De même sur la terre, tu as reçu la grandeur. Donc tu n'as pas reçu cette grandeur là, où ça a été volé, où ça a été usurpé. Tout cela au nom de Jésus. Tout cela au nom de Jésus. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es un grand quelqu'un. Ce n'est pas celui dont tu es physiquement. Il y a un être intérieur qui est caché en toi. Et lui, il est assis sur les lieux célestes. Il est en toi à cause de ton salut. Donc ceux qui sont sauvés, s'ils connaissent cette parole, ils ont la vision dessus, personne ne va souffrir. Personne ne va rester à un lieu bas. Tout selon un lieu élevé. À partir de ce jour alors, l'Éternel ton Dieu et ton Père a élevé au nom de Jésus. Si j'insiste sur ça, c'est parce que c'est nécessaire et fondamental pour toi. Éternel ton Dieu va t'élever au nom de Jésus. Toute condamnation qui t'a rendu dans la bassesse, qui t'a enterré, et tu es mort, mais tu es vivant. À partir de ce jour, la vie entre en toi au nom de Jésus. La vie entre en toi au nom de Jésus. La vie entre en toi au nom de Jésus. Éphésiens au chapitre 1er. Verset 20 à 21. Le verset 20 au verset 21. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Écoute, au travers de Christ, les choses s'est passées. Avec ton salut, les choses s'est passées. Tu as reçu la puissance de la résurrection. Et tu es ressuscité des morts. Et on t'a fait asseoir à la droite de Christ dans les lieux célestes. Et au-dessus de ça, tu es au-dessus de toutes les principautés, au-dessus des autorités, au-dessus de toute puissance démoniaque, au-dessus de toute domination.
également au-dessus de tout ce qui se mesure dans le siècle présent. Bon, et tu es assis. En celui qui est arrivé. Jésus-Christ. Il est venu. Il t'a pris. Il t'a amené au lieu céleste. En haut des dominations, au-dessus des principautés. Principauté. Ce n'est pas de l'amusement. Occuper place de principauté ton edo les esprits parlant donc des principautés, c'est des esprits qui sont assis, différemment placés et qui sont en train de se faire former d'une manière ou d'une autre. Et on dit que tu seras au-dessus de ces principautés. Et également au-dessus de toute cette domination. Toute cette domination. Ils sont dominés dans le spirituel, dans le physique. Et tu es au-dessus de toute cette domination-là. C'est pas eux qui sont en dessus de toi, mais toi tu es au-dessus d'eux. Et chaque fois que tu comprends ça, tu es au-dessus de tous ces démons, il n'y a donc aucune force qui puisse t'arrêter. Souffre jusqu'à la mort. Aucune force ne dira pas, reste dans cette condition jusqu'à la mort. Aucune force ne dira pas, non, sois stérile jusqu'à la mort. Aucune force ne dira, marche à pied jusqu'à la fin de tes jours. Aucune force parce que tu es au-dessus de toutes ces forces. Jusqu'au moment où tu es. Qui est arrivé. L'arrivée de Jésus, la venue de Jésus. Qui est venu mourir pour toi. C'est lui qui t'a amené à cette place. C'est lui qui t'a donné cette autorité. C'est lui qui dit qu'il faut dominer, il faut subjuguer à tout ça. Les sorciers, les démons, les esprits impurs, les hommes méchants, les autorités. Et quitte la condition de laquelle on t'a mis. Toi, tu as l'autorité sur eux. Tu ne connais pas ton autorité parce que tu es ignorant de ça. Ils ont gâté ta condition, ils ont gâté toutes choses, ils ont gâté ta vie. Ils t'ont maintenant mis dans une condition difficile, déplorable. Et tu as de souffrir. Et aujourd'hui, je dis en tant que serviteur de l'Éternel des armées, et je te dis que tu dois être dans une condition élevée au nom de Jésus. Quitte la condition dans laquelle on t'a mis. Ça, c'est l'autorité. On t'a donné l'autorité. Et tout ce qui est dans le monde invisible, les puissances qui dominent, les dominations, les principautés, on te dominer sur tout cela. On t'a donné cette autorité. Et tu es assis dans cette autorité, en ce lieu élevé, dans le ciel. Tu es assis au-dessus pour pouvoir dominer sur toutes ces forces. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Parce que tu ignores qui tu es. Ces forces sont en train de te dominer. Avant de manger, tu dois d'abord quémander avant de manger. Ces forces sont en train de dominer. Avant de te vêtir, on doit te donner avant que tu ne te revêtes de cela. Avant de faire toutes choses, tu ne peux pas faire parce qu'ils t'ont arrêté. Ils ont pris quelque chose de toi. Mais ce matin, je vais te dire, au travers de l'autorité de Christ, toute autorité du diable, des démons, des esprits mauvais qui œuvrent sur ta vie depuis longtemps jusqu'à ce jour, cette autorité sur toi est détruite au nom de Jésus. Je ne sais si je parle à quelqu'un. Toute autorité qui est pour les sorciers, les démons, les forces méchantes qui dominent sur toi jusqu'au siècle présent dans le là où tu es debout là, où tu m'écoutes de près ou de loin, cette autorité mauvaise est détruite au nom de Jésus. Et à partir de ce jour, jusqu'à ton lendemain, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ton existence, tu domineras. Tu domineras sur toutes choses. Dieu t'élève au-dessus de toutes choses. Il change ta vie. Il t'élève au-dessus de tout. Que ça soit ainsi au nom de Jésus. Le verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité,
Dinte, nous de amatemo, amboe, nous les de bola zoe, bolo beto contrôler, bolo wime, et de zéro d'aganu, nous les bisese. Dinte, famille, tu es ton. De ta famille. Ah, des ancêtres letons. Les ancêtres. De la zoa le besoin de Dieu. De ou doté. De blague de camé. De la cousio. De dijon betu Dieu. Et now we are chedo nous ne le bisese. Et now we are chedo nous ne le bisese. Dieu bessin ekbio. Asoyi meya. Ayi me de gbon vo le Jésus Seigneur. Et we ko don Jonas c'est ami tu es Seigneur. Asoyi meya. Ayi me de gbon vo le Jésus Seigneur. Mais des na chedo nous bisese Dieu. Et soyi meya. Parce qu'il a reçu l'autorité. La victoire, l'autorité de la victoire. Quand tu as donné depuis la naissance, et tu ne savais pas, et l'ennemi a détruit ta vie, a détruit ta destinée. Cette autorité, je te la retourne ce matin au nom de Jésus. Je te retourne cela au nom de Jésus. Donc tu seras élevé. Tu seras au-dessus de toutes choses. Tu seras au-dessus de toute autorité. Donc tu n'es plus un homme ordinaire. Tu vas dominer sur la... Tout ce qui te dominait, nous détruisons leurs œuvres au nom de Jésus. Donc, notre nouvelle autorité commence à partir de ce matin. Et c'est toi qui vas gouverner. Que ça soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus. Tout ce qui œuvre négativement, et a une influence négative sur toi, pas de Jésus. Ces œuvres sont détruites de ta vie. Parce que tu es assis en un lieu céleste. Donc tu domines sur les sorciers, sur les différentes forces, tu domines sur les différents esprits, les esprits ténébreux qui détruisent de la vie, tu domines sur eux. Parce que tu t'as établi et tu t'as élevé, que tu domines même sur Satan. Satan est sous ton influence. Ils sont sous ton autorité. Ils n'ont pas d'autorité sur toi. Ils ne peuvent utiliser aucune force contre toi. Satan n'a pas peur des chrétiens. Mais ceux qui connaissent la vérité, c'est à ceux-là il craint. Mais si tu es un chrétien, il n'a pas peur de toi. C'est ceux qui connaissent la vérité. Ce que je te dis, ceux-là, Satan a peur d'eux. Mais ceux chrétiens durant 20 ans passés, 30 ans, non, il n'a pas peur de ça. Tu peux avoir 100 ans de la chrétienté, il n'a pas peur de toi. Mais ceux qui connaissent la vérité, c'est ceux-là Satan craint. Et à partir de ce jour, Satan va commencer par te craindre au nom de Jésus. Et sorciers te craindront au nom de Jésus. Ils vont commencer par avoir peur de toi. Tu as reçu l'autorité en toi. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui dans ton existence? Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui dans ta destinée? Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui dans ta vie entière? Il y a un changement en toi. Nous m'ont demandé le Jésus Seigneur. Que ça soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus. Nous m'ont demandé le Jésus Seigneur. À partir de ce matin, tu ne seras plus dans la même condition de vie. Ta mauvaise condition est passée. Ton problème est fini. Tu ne seras plus le même. Tu as commencé une nouvelle œuvre dans ta vie. Ésaïe 5. Dans Ésaïe chapitre 5, verset 1er. Le verset 1er. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Dotomi. Écoute. Ado biowa deno najiba. Tu as une destinée à qui est permis la fructification. Mais parce que tu ignores ça, cette fructification est restée de côté. Tu as des chants doux, des cantiques nouveaux. Mais tu n'as jamais chanté ça. Tu as des cantiques nouveaux. Mais tu n'as jamais écrit. Tu as des chapitres. Mais tu n'as jamais écrit. Tu as jusqu'à 20 à 100. Mais tu n'as jamais rien écrit. Mais
Dieu t'a créé et il a mis ta vie dans une vie de fertilité. Il t'a mis à part. Celui qui est mis à part, sont ceux-là qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés, on les a mis à part. Et leur vie sera donc productive. Leur vie sera une vie fructueuse. Parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont, ils sont en train de traverser différentes situations, différents problèmes de vie, jusqu'au lieu au séjour de mort. On dit la mort a ouvert sa bouche. La mort a ouvert sa bouche et a englouti leur destinée, et a englouti leur grandeur, a englouti leur avenir. L'avenir dont on les a destiné. Le verset 13. Il est dit, c'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim. Et sa multitude sera desséchée par la soif. Amen. Parce que tu n'as pas compris. Tu es un peuple mis à part. Tu es quelqu'un mis à part. Et tu as des cantiques nouveaux. Le verset 1er, il dit, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé. Dans sa vie. Tu as des chants nouveaux. Quand tu as écrit, maintenant rien utilisé de tout ça. Le verset 1er. Mon bien-aimé avait une vigne sur un champ fertile. Il était donné ce champ. Tout ce qui tombe sur cette vie, quiconque est dans cette vie, va être en un lieu élevé et fera des grandes choses. Ainsi c'est terme. Parce que l'Éternel lui-même lui a donné ce lieu. Il a mis à part dans le monde. Mais parce qu'ils sont ignorants de qui ils sont, Satan commence par jouer avec eux. Il joue avec leur vie. Jusqu'au point où le verset 13 nous dit que la mort a ouvert sa bouche pour engloutir. Et les grands sont dans la souffrance parce qu'ils sont des grands. Ceux à qui on a mis cette terre-là, ceux dont on a donné ce lieu, cette grandeur-là, ils ont commencé par souffrir jusqu'à la mort. Et la soif, ils sont desséchés par la soif. La soif, ils n'ont pas pu trouver à boire à cause de la pauvreté. Les grands, ils sont morts. Ils sont perdus dans le monde. Jusqu'à la mort. Sans être ce qu'ils doivent être. Parce qu'ils ignorent la promesse. Et moi, je viens ce matin et te montre cette promesse. Chaque fois que tu es sauvé, que tu connais l'autorité du salut, nécessairement, le changement doit te parvenir. Que ça soit ici pour quelqu'un au nom de Jésus. Que ça soit ici pour quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Tout combat qui te pourchasse et ne veut pas quitter. Ce matin, tu vas manquer ces combats au nom de Jésus. Ta vie a changé à partir de ce matin. Tes enfants a changé aussi. Tu n'es plus le même. Il y a quelqu'un de mis à part. Apocalypse 12, verset 7. Au chapitre 12, le verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Tommy. Écoute. Dragon.
Le dragon a perdu le combat. Le dragon, c'est lui qui est Satan. Il n'a pas prévalu sur le combat. Les anges ont prévalu sur lui. Si Satan a perdu le combat et ne peut pas être victorieux dans le ciel, là où toi tu es assis, au lieu céleste, et tu domines à la droite du Père, et Satan a perdu le combat, là, il ne peut pas prévaloir sur la terre, il ne peut pas également dominer sur toi. Et ça, si je parle à quelqu'un, il ne peut pas dominer sur toi. Ces anges, ces démons ne peuvent pas également combattre sur toi. Ces yeux ne peuvent pas avoir domination sur toi. Toi, tu as dominé sur toi. Il dit les anges, Michel et les autres, ils ont combattu contre le dragon. Et ils sont victorieux. Satan, il a perdu le combat. Là, quand tu es assis, et il est venu en bas pour encore dominer sur toi. Donc connais la vérité. Que la vérité t'affranchisse. Si tu peux connaître la vérité va t'affranchir. Tout combat qui dominait sur toi jusqu'à cette heure, ces combats-là, quitte ta vie désormais au nom de Jésus. Se retourne derrière ta vie au nom de Jésus. Se retourne derrière ta vie. Le dragon a perdu le combat. Il n'a pas prévalu. Et on l'a chassé de là. Donc, et s'il est le Père également dominer sur toi. Donc, tout combat de sorcellerie des démons qui dominait sur toi à partir d'aujourd'hui, de ta vie au nom de Jésus. Et je viens déclarer la grande victoire sur toi au nom de Jésus. Je décrète maintenant une grande victoire sur ta vie. Tout combat qui a reçu méchante sur toi. Toute opération reçue sur ta vie, c'est arrêté ce matin au nom de Jésus. Maintenant même c'est arrêté. Amen. Dieu n'a pas changé. Et pour ce faire, Isaïe a dit, le fardeau, son fardeau qui est posé sur toi, c'est ôté au travers de l'onction. Son fardeau, parce que toi tu as dominé sur le combat et tu es assis à la droite du Père. Donc son fardeau qui est posé sur toi, depuis lorsque tu n'étais pas sauvé et que tu es sauvé maintenant, son fardeau là sera ôté de dessus ton épaule. C'est son fardeau. Isaïe chapitre 10 verset 27. Dans ce jour, son fardeau qui est posé sur toi, en ce jour, ce fardeau est ôté au travers de l'onction. Ma version dit au travers de l'onction. Une autre version dit de la graisse. Amen. Amen. Donc le fardeau n'est pas pour toi. Et ça pèse sur toi. Tu gardes cela, cela pèse sur toi et t'as gardé en œil sûr. Et à partir de ce matin, le fardeau qui n'est pas pour toi, et même ce qui est pour toi, qui a quitté Satan, qui pèse sur ta vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais nous prenons Isaïe. Nous voyons Isaïe 44. Chapitre 44. Verset 3. Verset 3. Car je répandrai les eaux sur le sol altéré. Et des ruisseaux. Écoute, ta vie a besoin d'eau pour que ça change. Ta vie a besoin de l'eau pour aller à un niveau donné. Il dit qu'il répandra de l'eau sur le sol altéré. Toi dans la terre, le sol est altéré. Toi dans la vie est altérée. Toi dans la vie ne peut plus produire, ne peut plus faire ce qu'il veut, ne peut plus faire les choses de la grandeur. Il dit, je répandrai d'eau sur le sol altéré. Et à partir de ce matin, ta vie va faire sortir de grands fruits au nom de Jésus. Ta vie va faire sortir de grands fruits au nom de Jésus.
Mais il faut verser. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Écoute. C'est donc assisa. Nambio tende ko beyanyi. Nde beyanyi no bezan tu me assisa che nambio no ineleme. Bona waze bibo che jete do tentimito. Son esprit en ta race. Naze bibo che jete do tentimito. Il va faire répondre son esprit au milieu de vous. Bona wa donumi. Pour vous bénir. Moi maudo. C'est ce qu'a dit l'Éternel. Assisa. Le ruisseau qui va donner la vie. Ce qui est desséché en toi totalement. Ce qui est mort en toi. Ce ruisseau qui va donner la vie, il va verser cela. Et donner la vie à tous ceux qui et lorsqu'il donne la vie maintenant, il répandra son esprit en toi. Et te bénira. C'est ce qu'a dit la parole. Il dit, je te bénirai. Version de vous on donne une semence maintenant. Et l'autre version dit je bénirai votre semence. Podo mettons si wemele pour rejeton. Avec tes rejetons. Na donu yé. Je les bénirai. Ma on a donné wekere we ya. Dieu te bénira pas seulement. Mais vituele. Tes enfants. Mettons si wemele. Ceux qui sortent de toi. Et donc na donu yé. Tes rejetons, tu vas les bénir. Éternel Dieu, cette parole qui descend, que ça change la condition de vie de tes enfants. Et que ça mette un changement en eux. À partir de maintenant, jusqu'à toujours. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour le roi des rois. Amen. Amen. Mais nous prenons chapitre 3, verset 10 à 11. Ecclésiaste Chapitre 3, le verset 10 au verset 11. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Oh, verset dans mon occupation, ma autant nous vit bêtoton là. Mon occupation, ma autant nous vit bêtoton là. L'occupation de Dieu à ses fils. Donc Dieu a un plan pour toi. Et toi, tu as dévié à côté. Dans le moment où il a le plan pour toi, tu as laissé cela passer. Comment voudras-tu avoir ce que tu espères? Comment peux-tu rentrer dans cette grandeur? Il dit, j'ai vu à quelle occupation Dieu se soumet à ses enfants. Pour qu'ils puissent l'appliquer. Qu'ils puissent marcher dessus. Pour que leur vie change. Mais les enfants de Dieu, ils ne connaissent aucune occupation de Dieu contre leur vie. Ils ne connaissent pas la vision de Dieu sur leur vie. Ils n'ont aucune vision sur ça. Si tu n'as pas de vision dessus, ça te sera difficile que ça change. Parce que Dieu, lui, a un plan pour toi. Il a une préoccupation pour toi, pour ta vie. Il a une occupation pour toi, pour ta vie. Mais connais le temps et a la vision dessus pour que ça puisse s'accomplir. Mais si tu ne comprends pas ça, ça ne peut pas s'accomplir. Et ce temps-là va passer. Le verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et non plus nous bidons le weton. Et le temps pour Dieu de faire ce qui est bon pour toi, il arrive, il te manque. Tout ce qui est bon, il fait ça en son temps. Il ne laisse rien. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et lorsqu'il fait toutes choses bonnes en son temps, et c'est à toi il veut le faire. Si tu n'es pas présent, comment va-t-il arriver à le faire? Il y a une dame 13 ans dans le temps sans enfant. Mais programme un programme, un grand programme, et que le pasteur a annoncé. Un tel homme de Dieu viendra pour tel programme. Et le programme va démarrer en 3 jours. La dame a sa place à s'asseoir.
Bon programme on met sous décoration pour décorer comme boblo nous biganji. Et au cours de ce programme, elle-même a fait sortir de l'argent pour la décoration donc du lieu. Bon nous remet dans yon pipon. Pour que la salle soit azipolé décorée. Bien vue, les chaises sont décorées. Les fleurs déposées à l'hôtel de Dieu. Et a changé certaines choses à cause de l'homme de Dieu qui veut arriver. Et pot de fleurs, des pots de fleurs. Et bleu nous gégé. Elle a fait beaucoup de choses. Mais bébé programme en le jour le programme a démarré, elle n'était pas là. Maintenant j'étais arrivé avec deux bébés au lieu où elle s'assoit avec les deux bébés jusqu'à la fin de l'heure. Et il ne l'a pas vu. Et il est retourné. Au deuxième jour, là j'ai avant l'heure, là j'ai arrivé avec les deux bébés toujours. J'ai debout là, là où elle reste souvent. Et elle n'est pas arrivée. Au troisième jour, on a invité des gens partout parce que la salle était remplie. Et il y a une dame, elle aussi a été invitée parce qu'elle avait problème d'enfant. Pendant 7 ans, elle s'est mariée à 7 ans. L'autre a fait 13 ans. Là, j'ai venu 2 fois la manquer. Mais 7 ans, invité ton bénéfice, nous comptons. Celle qui a fait 7 ans, elle est arrivée. Elle est invitée pour la première fois, elle est venue, il n'y a pas de place. Et on l'a installée au lieu. L'autre qui avait fait 13 ans de vie, elle est assise. Là, j'étais venu laisser la debout. À la fin de la prière, l'ange a dû remettre les 2 bébés à celle qui voudrait avoir des enfants. Mais nous sommes en vie à Kaka beaucoup. L'autre n'a plus d'enfant jusqu'à la mort. L'enfant qu'elle va concevoir. Et dans le temps de Dieu, Dieu lui a fait le temps est venu. L'ange est arrivé. Mais il ne l'a pas vu. Dieu fait toutes choses bonnes dans son temps. Tu peux traverser toute situation. Tu as un temps particulier. Bon, tu peux connaître ce temps-là et savoir quel est le temps de Dieu pour moi. Nécessairement, cette bonne chose de Dieu va tomber dans ta main. Mais chrétiens les tout pour nous autant hein et donc pour nous mawa et donc pour nous aider sous nous et tout gamin et tout saison et tout temps et tout ndeboa ndebude dromi on amblo l'agenda ma autant mais on ndebude dromi on amblo et l'agenda ma autant mais hein nous bido tito l'agenda ma autant dans l'agenda de Dieu. Amen. Amen. Nous bido tito. Tout est planifié. L'agenda ma autant. Dans l'agenda de Dieu. Ndebude dromi on amblo et tout l'agenda ma autant. Faire, non, c'est pas dans l'agenda de Dieu. Toutes choses. Mais when they were quel opportunité tu dévies dans ce programme. Occupation zenu beto sinvile. Ce qui donne l'occupation aux enfants. Ma ou de l'occupation zenu beto sinvile. Dieu qui donne l'occupation aux enfants. Dieu va le faire pour eux. Le temps où tu n'as aucune planification pour toi-même. Ça te sera difficile. Ça te sera difficile. Il y a les choses dont tu avais connaissance avant. Mais tu as il y a une soeur ici. Elle avait compris ça. Là où son retard parce qu'elle a des soeurs, elle a des frères, elle a regardé leur vie. Elle dit ça, il y a un retard. Quelque chose a arrêté, quelque chose a fait ceci. Sans que personne ne lui parle. Le jour où elle a 37 ans d'anniversaire, elle a acheté des chaises. Le nombre d'années qu'elle a, elle est venue déposer. Elle est rentrée dans le plan de Dieu comme ça. Comment elle est rentrée? Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Si elle n'avait pas fait ça, elle ne peut pas avoir 2 enfants. Parce qu'elle défie quelqu'un. Elle dit, elle a remis sa vie à Jésus. Donne ta vie à Dieu. Tu veux me défier. Les forces que j'ai, moi, je vais te défier. Je vais challenger ta vie. Elle va voir qui est qui. Mais parce qu'elle a la vision, elle a acheté des chaises selon l'âge qu'elle a. C'est pas une vingtaine, c'est une trentaine quand même. Elle a amené. Depuis ce jour, Dieu est descendu dans son temps. Mais on ne passe pas intéressé ici, là où je suis en train de parler. Dieu est descendu. Mais aujourd'hui, elle a 2 enfants. Lorsqu'elle a fait le premier, on a fait tout pour l'enfant. Une partie de sa vie, ça a manqué aussi. Si ce n'est la prière, soit l'enfant va partir parce qu'elle a challengé, elle a défié celui qui est fort. Donc il veut prendre sa vie.
Et ça a raté. Elle va mourir avec la grossesse. Ça a manqué. Elle a fait l'enfant. On veut tuer l'enfant, ça a manqué. On veut tuer maintenant, on va prendre une partie de ta vie. Et c'est la prière qu'elle fait. Sinon, sa vie voudrait être prise. Amen. Amen. Donc, le temps, que tu le connais pas, c'est lui qui a fait le plan pour toi. Comment il va l'accomplir alors? Sans que tu ne connaisses le temps. Amen. 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 Je ne sais pas si je suis en train d'embêter quelqu'un ce matin. Même s'il arrive que je t'embêtais, Dieu qui n'est jamais lassé ni fatigué, il n'est jamais lassé. Il est prêt pour changer le plan de quelqu'un ce matin. Il est prêt pour changer l'histoire de quelqu'un ce matin. Il est prêt pour faire ce qui est bon à la saison de quelqu'un ce matin. Cette saison, c'est ta saison. Ce temps, c'est ton temps. Et Dieu veut te faire ça. Ce qui est capital pour toi. Dieu veut faire cette chose. Et Dieu a gardé l'homme dans son cœur. Il a le plan pour lui. Pour changer ce qui s'habille. L'homme même ne sait pas. Il est dans sa condition lui-même misérable. Aujourd'hui, quiconque t'a barricadé la voie. Autant tu as une barrière pour toi-même. Jésus. Tout ce qui a égaré ta vie depuis le commencement, depuis que tu connaissais Dieu, t'as égaré quelque part. Et tu as vu que pour moi c'est fini. Mais là où c'est fini, là Dieu commence de nouvelles choses. Il commencera une nouvelle chose dans ta vie. Première Chronique, chapitre 12, au chapitre 12, verset 32. Verset 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Si toi tu es enfant de Dieu et tu n'as pas l'intelligence des temps, comment ça peut changer? Si tu es les enfants de Dieu, tu n'as pas l'intelligence de ta saison, dans ton temps, comment ça va changer? On dit les fils d'Issachar, la vision que le Seigneur a donnée, c'est qu'ils ont l'intelligence des temps et sur les saisons. Leur intelligence. Les choses, on peut faire ça. En ce temps-là, on peut faire ceci. En cette saison, on peut faire ça. À cause de ceci, et tout marche pour les fils d'Issachar. Mais toi, quelle vision as-tu envers l'Éternel? En quelle saison as-tu cette vision? Envers Dieu. Tu donnes la requête. Toi, enfant de Dieu, on donne la requête. Et tu es un homme autoritaire, un enfant de Dieu. Tu te tiens debout et tu mets une position comme si tu veux faire du karaté et tu... Qu'est-ce que tu fais comme ça? Amen. Amen. Mais on appelle le Dieu qui dépasse tout, qui est au-dessus de tout, au lieu élevé, qui descend dans ta requête. Et c'est là que tu gardes une position. Que le pasteur te regarde, c'est ça? Ou que le frère te regarde. Ou qu'est-ce que tu veux toi-même? La maison de Dieu. Et tu te cales d'une manière. Ça te reste encore. C'est un combat. Dieu a le temps. Il a des saisons. Il a des minutes. Il a des heures. Il a secondes. Et chaque chose est précieuse. Rien ne passe de façon inaperçue. Tu regardes le soleil. L'heure à laquelle le soleil va se coucher, le soleil va être en haut. À l'heure en même temps, tu vas voir que la porte va se fermer. Et tu vas le manquer automatiquement. Dès que l'heure sonne, malgré que c'est au zénith, que ça sort comme ça, le soleil que tu as vu, 15 minutes luisant, en 5 minutes durant,
c'est fini, tu vas voir. L'obscurité va venir parce que c'est son temps, le temps de... Les ténèbres, le soleil même peut s'assombrir avant que les ténèbres ne viennent. Parce que ça a son temps. Ça ne doit pas dépasser ça. De prier. Ça change pour toi. Et tu viens, tu te décales si tu veux. C'est ce que je vais dire et ça te reste. Tu n'es pas encore parmi ceux dont on parle. Pense-y. Je n'ai pas assez de temps. Je vais te montrer quelque chose sur ma tête qui va changer ta vie. Toute chose peut être faite. Si tu connais ton temps, si tu connais ta saison, toute chose peut être faite. Amen. 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 Les fils d'Isaac connaissent le temps. Ils connaissent leur saison. Depuis le commencement, ils connaissaient cela. Ils connaissaient le temps et les saisons. Et ils connaissaient les œuvres que Dieu a l'habitude de faire. Et ils ont la vision de Dieu. Et au travers leur vision là, Dieu a changé le cours de leur histoire. Et il les a élevés. Amen. Mais nous prenons Joël 2, 28 à 29. Joël au chapitre 2, le verset 28 et le verset 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et dans le voyant, Nazebi Boche, do, amen. Bon, vous nous dit. Et c'est le temps maintenant, nous sommes. Et dans Nazebi Boche, do, amen. Il dit, je répandrai mon esprit sur tout le monde. En ce temps-là. Si tu ne connais pas le temps, important. Le temps est important. Mais si tu ne connais pas le temps, ta vie est perdue. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Si tu vends ton temps, c'est fini. Si tu vends ce qui est ton droit d'aînesse, c'est fini aussi. Esaïe n'avait pas la vision sur le droit d'aînesse. Jacob avait la ruse et connaissait bien le droit d'aînesse. Il connaissait le droit d'aînesse. Il savait que c'est une bonne chose. Esaïe dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu parles? Tu en as faim, toi tu parles de droit d'aînesse. Donne-moi ça, va prendre le droit d'aînesse, et il a changé son droit d'aînesse avec du haricot. Amen. Amen. Avec du haricot. On est à ce temps-là. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Mon esprit à descendre au milieu de vous, vos fils, les jeunes, pardon, les vieillards, les enfants, ils vont avoir les visions. Les vieillards auront des songes. En ce temps-là. Maintenant, quelle vision as-tu? Quel songe as-tu sur ta vie toi-même? Quel songe as-tu sur ta vie pour que ça change? Si c'est ce temps, et voici nous sommes en ce temps. Et cet homme dit, tout le monde crie, l'Esprit du Seigneur va descendre, va changer la vie de quelqu'un. Et l'intéressé va avoir une vision qui l'amènera à la dimension de sa vision. Son songe va l'amener à la dimension de son songe. Et s'il n'a pas cette vision, il ne peut aller à ce lieu. S'il n'a pas ce songe, il ne peut aller à cet endroit. On dit à ce temps-là, en ces temps difficiles, comme nous sommes aujourd'hui, je répandrai de mon esprit sur toute chair au milieu de vous. Mais c'est ce que la vision... Je ne sais pas si ceux-là sont ici. Si tu n'as pas la vision, tu peux venir 24 heures sur 24 sans la vision. Ça sera difficile que ça change. C'est la vision qui changera ta vie. C'est pour ça que je dis, je leur donne la vision. Pourquoi il a dit qu'il leur donnera la vision à ces jeunes-là? Ils auront la vision. Pourquoi il dit aux vieillards c'est le son? La vision, c'est ça qui est la force de la jeunesse. Lorsque tu es fort, tu dois faire quelque chose. Si tu n'as pas fait ça, c'est fini, le temps la passe. Mais le songe, ça c'est le cheveu de respect qui est sur la tête donc des vieillards. Ça c'est fini. Connais les saisons et connais les temps. Ça va mettre un changement dans ta vie. Si tu as perdu pour toi, tu as perdu ta vision, tu as perdu ta vie, tu as perdu tout. 1 Jean
Au chapitre 2, verset 13 à 14. Verset 13 au verset 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez vaincu le Père. Vous avez connu, le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Et là, on c'est de mes médailles de quoi vous voulez. Je vous ai écrit, vous les jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Si tu ne sais pas, et ne connais pas les écrits de Dieu, et connais le plan de Dieu, connais le plan de Dieu, toi jeune, ta gloire c'est ta force. Ta gloire, ta force. Et le malin s'est levé et il veut utiliser sa malice pour détruire ta gloire. Mais si toi tu n'as pas compris, pour utiliser ta force, pour dominer sur lui, c'est fini, il va détruire ta vie. Il va détruire ta destinée. Vous les enfants, il est temps que vous connaissiez la force des pères. Ce que les pères vous ont laissé, que votre père vous a laissé, de connaître le plan de votre père. Connaître le plan de Dieu pour votre vie. Ne sois pas un suiveur. Abidjan. Toi-même tu l'as suivi. Abidjan n'est pas bon. Sénégal, Sénégal, Burkina, tu l'as suivi. Et tu tournes en rond, non? Connais le plan de Dieu pour ta vie. Toi jeune, Dieu a un plan pour toi. Si tu connais ce plan, c'est là qui est ta grandeur, c'est là qui est ta bénédiction. C'est important que tu connaisses ce plan. Si tu ne connais pas ça sera difficile pour toi. On dit les pères, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Les jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts. Et verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. La parole de Dieu donne la force. La parole de Dieu donne la victoire. La parole de Dieu change la condition d'existence. La parole de Dieu amène dans une dimension élevée. Mais si tu n'as pas la vision des cieux, rien ne va se produire. Jeunes gens, c'est important que tu connaisses le plan de Dieu au travers de la parole de Dieu pour que ça change pour toi. Mais si tu ne connais pas le plan de Dieu, ça sera difficile que tu aies la gloire. Tu es jeune, mais rien ne va se produire. Tu seras au milieu du bien, mais tu seras de souffrir en bien, même au milieu du bien. Proverbe au chapitre 24, le verset 26. Il baise les lèvres celui qui répond des paroles justes. Mindo fwe de minaton de inho mauton ba huana bio tentimiton huana bio bezamiton. Et la parole va rentrer dans votre vie. Mindo fwe ne. Vous avez cet âge là déjà. C'est ça les jeunes. Attends. Adjana ho yin footballeur. Adjana footballeur. Tu veux être footballeur? Bon, when you have 25 ans, 26 ans, 30 ans,
Et c'est quand tu as 24 ans, 25 ans, 26 ans, tu veux faire ça. Raté. Tu vas rater ça. 5 pédés. Depuis ton bas âge. Et donc, 12 ans. Depuis 12 ans. Jésus obéit à Zoton. Jésus a commencé son œuvre. Bon, when they were 30 ans. Lorsqu'il a 25 ans. Il a 30 ans. Il a 30 ans. Il a commencé son ministère. Mais c'est 12 ans. Mais depuis 12 ans. Il était déjà dans les synagogues. Donne-moi le livre du prophète Esaïe. Donne le livre du prophète Esaïe. Il a ouvert le livre d'Esaïe. Et ce que Esaïe avait écrit. On l'a ouvert. Ça, c'est l'année de grâce. Je viens parler de l'année de grâce. Vous vous enlevez de l'esclavage. Vous qui êtes liés, je vais vous délivrer. Et la parole de grâce est arrivée. On dit aujourd'hui, au travers de cette parole, qui a été écrite depuis des années durant, ça va s'accomplir. Et tout le monde a commencé par le dire, qui est ce petit homme qui parle de façon grossière? Ah, c'est le fils de Joseph. C'est le fils du charpentier. Où a-t-il trouvé ces paroles, cette intelligence? Comment il peut parler en disant qu'aujourd'hui cette parole va s'accomplir? Cette parole qui a été déjà écrite de lui depuis des années durant, c'est aujourd'hui que cela est accompli. Donc il a un temps pour tout ça. Ça doit être footballeur. Et tu n'as pas commencé depuis ton bas âge. Tu n'as pas commencé depuis ton bas âge. Jusqu'à 17 ans passés. Toute école de foot, après 17 ans, tu ne peux plus être introduit dans cette école. Et c'est à 21 que tu vas venir, non, parce que tu ne peux pas. Et c'est encore un âge encore pour que tu finisses. Tu vas jouer pendant 10 ans, par exemple, et on regarde ton âge, on va te donner la retraite tout de suite, parce que l'activité physique continue. Tout est biblique. Amen. Amen. Il y a un temps pour tout ça. Et toi, je et la vision. Non, c'est pas ça. Et la vision sur ton temps. Travaille en ton temps. Et l'œuvre en ton temps là, va te donner les fruits de la vision. Mais tu es là seulement. Dieu donne-moi un jet privé. Tu vas trouver ça où? Un seul de ces pneus, connais-tu le prix? Le kérosène, donc ça utilise. Connais-tu cela? Connais-tu le litre? Et jusqu'à revenu, connais-tu ça? Qui ira en France et revenir, connais-tu ça? Tu dois avoir de la vision pour attirer tout ça. Si tu n'as pas la vision, tu demandes à Dieu de donner, ça te sera difficile. Tu ne peux pas la voir. Et la vision est très importante. Pour ta vie. La vision est très importante pour ta vie. La vision pour tes enfants. C'est important aussi. Ce qui est la vision pour les enfants. Depuis le temps passé, jusqu'à ce temps où nous sommes, ces enfants-là ont percé. Amen. Amen. Grand-maman ton commerçante d'Ahoe. Qui est resté auprès de sa grand-mère qui est commerçante. Elle lui a enseigné comment donner la dîme. Et depuis le bas âge, ton petit déjeuner, tu prends ça là. Tu te donner la dîme de dîme à part, non. Ton petit déjeuner là, tu vas enlever tout dedans. Tu vas donner chaque fois. Il n'y a pas que tu rates ça. Chaque dimanche, avant de matin, tu dois voir. Et donne ça. Si ça n'a pas atteint, tu as fait l'argent. Et le reste, tu vas te donner ça, demain tu n'auras pas l'argent. Ainsi de suite. Et il a éduqué comme ça. Aujourd'hui, personne ne l'a dépassé en Afrique. Non, donne-moi une saison. Donc, elle a la vision sur ta saison, tu as la chance. Et tu connais la vérité. Et pour aider tes enfants, que demain là soit meilleur pour eux. Amen. 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 Ce n'est pas quand tu as fini de manger. Ce n'est pas le superflu, mais le miette là qu'il faut donner à Dieu. Non, mais c'est ce qu'il faut, le prix qu'il faut donner à Dieu. Amen. Amen. Il y a une année. Une année de force. Et c'est ceux qui sont vigoureux. Ils ont la parole de Dieu. En eux. Et c'est là ils sont forts. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tout peut arriver.
Tout peut se passer. En tout temps, en toute heure. Mais si tu as la force, tu as la parole de Dieu en toi, tu vas prévaloir sur toutes choses. Amen. Amen. Tu vas dominer sur tout. Ecclésiaste 12, 1. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Afin que les mauvais jours arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Oh, bon, Amen. Amen. Mais bon, amando mimo do azan pote ton le dia et na ve onu wende nyanya wawa ne ansi ton les années de ta vie, ça sera difficile parce que quand le malheur va venir, les jours mauvais vont arriver, comment vas-tu t'en sortir? Luc 8, 11. Luc chapitre 8, le verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Oh, nde yitime. Kwe la tonde dopevo. Zan honontoe. Don mimo. Nde yitime ton. E wayi. Nundido de dodo wemedio. Wayi o maoton. Sois fort est la vision. La signification de tout cela, c'est la semence de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la vision. Quiconque m'écoute ce matin. Même si tu as été fait pour rater ta vie, à partir de ce matin, tu ne vas plus rater ta vie. Un changement soudain va t'appartenir. Un changement soudain sera pour toi. À partir de maintenant, jusqu'à toujours. Que ça soit ici pour quelqu'un au nom de Jésus. Je vais te montrer encore deux passages. Avant que nous prions. Nombre 1. Nombre chapitre 1er. Verset 32. Verset 32. On enregistra d'entre les fils de Joseph, les fils d'Éphraïm, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de... Verset 32. Oui, depuis l'âge de 20 ans. Oui, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux en état de porter les armes. 34. 34. On enregistra les fils de Manassé selon leur famille, selon leur maison les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux en état de porter les armes. Nombre 4, 30. Nombre chapitre 4, le verset 30, qui dit, tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Amen. Amen. 20 ans ou 30 ans. De 20 ans à 30 ans, on a déjà un bazar au fil. Tu veux aller à la quête du travail. Bon non, à maman, le 20 ans, si tu n'as pas trouvé ça à l'âge de 20 ans, ou à 30 ans, mais à 30 ans, tu ne seras plus pris. Jusqu'à ce jour, parce qu'à partir de 20 ans, tu as de la vigueur pour travailler. Dans l'entreprise qui t'a embauché, l'État qui t'a embauché. Et après 30 ans, ta vigueur va commencer par faner. Tu as fini ton matin. Tu es déjà à ton midi. Lorsque tu es déjà à ton après-midi comme ça, personne ne va s'intéresser à toi et te prendre dans une activité. Ça veut dire que l'intéressé aura de compassion. Donc, combien d'années vas-tu faire? De 30 ans à 50 ans. On est de 30 ans à 50 ans. Donc, de 30 ans, azan de beji kakawa 30 ans, mais au bio, et ça, le zanzanto, mais rien, le zanzanto, mais 20 ans, à kobio, bio, à te, mais un big, un job, 20 ans, nous, kolo, tentome.
Et donc, tu es né depuis l'âge 1 jusqu'à 30 ans. Tu dépasses les 30 ans, tu rentres déjà dans ton après-midi comme ça. Alors que déjà à 20 ans, tu es déjà dans ta matinée, dans ton matin. Et comme ça, tu peux atteindre les objectifs donc, destinés à ta vie. Bon, moi, je suis à Gabona, je suis 20 ans. Le tribu de Polopo, mais 20 ans, le service militaire, mais 20 ans. Et Dieu même depuis les cieux a ordonné donc à chaque tribu de commencer par donc choisir les gens à partir de 20 ans pour rentrer dans le service militaire pour pouvoir combattre parce qu'ils doivent porter les armes. Mais ceux qui dépassent ne sont plus qualifiés. Donc chaque chose à son temps et à son âge. Si tu ne comprends pas, même si tu es femme ou homme, et 30 ans, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de mari, tu es déjà en retard. Tu vas rentrer déjà dans ton midi comme ça. Tu as quitté le matin. Et tu rentres déjà à partir du midi comme ça. Fini. Là, est-ce que tu as raté le matin? Ce que tu as fait dans la matinée, ça te fait dans l'après-midi maintenant. Le retard t'a déjà attrapé. Et quand est-ce que tu as fini de faire maintenant pour l'après-midi? Donc tu es déjà dans le retard. Parce que tu t'es désintéressé à beaucoup de choses. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le 16 ans. Tu n'as pas d'heure. Tu n'as rien. Regarde dans cette église, c'est 19 heures. C'est le Jésus. Tu vas voir dans le nom de Jésus la prière de Dieu. À cause de ça. Depuis cette église a commencé. Nous n'attendons pas. Les gens ne sont pas encore. On attend un peu. Il n'y a pas ça. On va commencer la prière avec les chaises. C'est la vision. Le temps. C'est très important pour te faire devenir grand. Amen. 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 Proverbe 27, verset 8. Proverbe au chapitre 27, le verset 8. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Ah, ouais, mais demande temps. Toi qui n'as pas de vision. Pas de vision. Comme un oiseau qui erre loin de son nid. Et c'est comme ça, l'homme n'ayant pas le temps ni vision, il erre également loin de son lieu. Tiens-toi debout maintenant. Éternel Dieu, cette parole, que ça change la vie de quelqu'un. Spécialement en ce mois, parce que nous tendons vers la fin de l'année. D'ici là, nous entendons le 12e mois de 2023. Et cette parole est importante pour changer le cours de l'histoire de vos enfants. Comme ils vont rentrer dans une nouvelle année, quoi qu'en soit la durée, eux, ils vont arriver. Nous te remercions, Dieu, que cela s'accomplisse dans leur vie à partir de maintenant jusqu'à toujours dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un béni au nom de Jésus. Acclame pour le roi des rois. Amen. Amen. Pas la grâce du Père, la grâce du Fils, la communion du Saint-Esprit soit avec toi le verset de l'année.